Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Maria et aujourd'hui nous allons faire le ménage au premier étage et j'ai fait une bêtise, mais la bêtise vous la verrez à la fin de la vidéo, mais je peux déjà vous montrer que ça n'a pas marché, voilà, je vois pas. Si vous voyez mieux que moi, n'hésitez pas à me laisser dans le commentaire s'il y a un changement, mais je vois pas de changement sur mes cheveux. Alors, je ferai peut-être un grand changement plus tard, mais pour l'instant, ça reste comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime si vous aimez la vidéo ou de partager avec ceux que vous voulez. Et puis, donc, nous allons faire... Voilà, c'est ça, le ménage pour aujourd'hui. Désolée, je ne me suis pas maquillée. Il faut que... Enfin, je n'ai pas à m'excuser, c'est vrai, c'est quelque chose de normal. Il y a beaucoup neigé. Ça fait 3 semaines. J'ai dégagé tous les devants. Après, je suis montée faire le ménage. Et puis, quand je voulais vous faire la vidéo, parce que sinon, dimanche, je n'aurai pas, eh bien, j'ai pas passé du temps sur moi. Je vais le faire après. Mais bon, pour l'instant, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, on va commencer. Alors, j'ai commencé par vous montrer comment je fais le lit de ma fille parce que c'est vraiment compliqué pour moi et peut-être pour quelqu'un d'autre dans ma situation aussi. Je suis paniquée à l'idée de monter dessus. C'est trop haut pour moi, j'y arrive vraiment pas. Ces derniers temps, j'ignore pourquoi. Il faut que je lui change les draps assez souvent. Et donc, j'ai pris l'habitude. Finalement, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour le faire au mieux. C'est plier un peu le matelas à haut, enfin, où il y a la tête de lit, en face de moi, tout de suite là. Et je mets le drap de protection. Je mets les draps la house, je crois que ça s'appelle, celui qui a les élastiques. Je mets ça, après je mets le drap normal. Je descends, je mets un maximum sous le matelas parce que en faisant comme ça, il va pas en dessous. Et après, je monte la première couverture et la première couette. Oui, et il y en a beaucoup cette année. Je ne sais pas ce qui lui arrive à ma fille. Elle est glacée. Mais alors, quand je vous dis glacée, c'est glacé. Moi, j'ai une couverture et la couette, ce qui est normal. Et le radiateur, il est dans le couloir. Parce que quand on a fait le mur, le radiateur est resté dehors, à l'extérieur de la chambre, de notre chambre. Et j'ai pas froid. Enfin, parfois, j'ai froid en arrivant dans le lit quand on se couche, mais après, je me réchauffe, ça va. Mais elle a 2 couvertures, 2 couettes d'hiver, et le radiateur, bah, sur le mur qui est derrière la tête de lit. Parce que bon, quand le lit ne touche pas le mur où il y a la tête de lit, mais le radiateur, il est là. Et il est chaud, je vous assure. Il est à 20 degrés, tant que tous les autres dans la maison, ils sont à 18 degrés. Il y a froid parfois. Voilà. Donc, ce que je fais le haut, donc, on va appeler ça la tête de lit vraiment. Je mets au maximum sur le rebord avec la main depuis le haut, sauf le côté du mur, hein, parce que ça, je lui laisse pour qu'elle puisse rentrer dans le lit et pas tout défaire.
Enfin, du moins, pas tout d'un coup. Et après, je fais les pieds des lits. Donc, je fais pareil avec les draps. Là, je fais d'abord la couette, la couverture, pardon, et la première couette qui est là, la bleue. On va dire, oui, la bleue. L'autre est la une housse. Celle-ci, je n'ai pas mis les housses parce que elle est sous les couches. Il n'y a même pas la poussière qui passe. Elle est sous les couches des vêtements. Donc, je mets sur les rebords depuis le haut le maximum. Après, je descends. J'essaye de tirer encore pour que ça aille sur le matelas un maximum, bien sûr. Mais ça, j'arrive pas forcément parce que c'est extrêmement difficile. Je l'ai pas fait. Bah, je l'ai pas fait aujourd'hui. Bon, il y a des jours que c'est vrai que je mets au maximum. Ou quand j'ai fini le lit, c'est à ce moment-là que je tire un peu parce que c'est assez compliqué pour moi. Oui, bah, j'ai dû le faire après. J'ai même changé là. Vous savez, j'ai même changé. Bah oui, j'ai même changé la tête d'oreiller, c'est normal. Alors, me revoilà là-haut. Ça me fait 3 fois de monter et descendre. Descendre, je m'en fous. Mais monter et être sur le lit. Écoutez, rien que de me voir, non, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Il y a un nœud dans l'estomac. C'est horrible la sensation que j'ai. J'aime pas ça. Mais bon, et la lampe, je ne sais pas comment faire pour la faire remonter. Quand on a mis le lit, j'avais bien vu faut la remonter, mais je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. L'électricité, moi, ça me panique, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si j'ai fait, j'arrête sous le tableau où il y a tous les trucs pour l'électricité, si j'arrête ça, si je l'arrête sous le tableau sûr, je pourrais peut-être le faire remonter. J'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref. Heureusement que maintenant, comme elle est grande, elle n'a plus beaucoup de choses sur le lit, parce qu'avant, il y avait plein de peluches, plein de choses. Et bien sûr, je mets... Mais là, je ne remonte plus. Je le fais depuis en bas, je fais comme ça pour mettre un peu de, disons, parfum. Et bien voilà, j'ai fini le lit de ma fille et je fais le sport pour toute la journée. Ah, c'est compliqué ça. Et voilà qui est fait mon lit aussi, ma chambre. Je vais aller chercher l'aspirateur et passer un coup. Mais bon, ce lit aujourd'hui, il a été beaucoup plus facile. C'est hier que j'ai tout changé et j'ai oublié l'enregistrer. Alors veuillez m'excuser. Mais bon, au moins là, c'est fait. Alors, mon lit, c'était vraiment très très facile à faire parce que il y a que moi qui a dormi cette nuit-là. Et moi, je ne fais pas le lit.
Vous avez vu, c'est juste, bah oui, entrée-sortie du lit, mais tout est rapide à faire. Après, bon, j'ai passé l'aspirateur logiquement, et c'est même pas après, c'est quelques jours après parce que j'ai pas eu le temps. L'aspirateur dans la chambre de ma fille, la mienne, là j'y suis. La tête du lit, il faut vraiment l'aspirer de temps en temps parce que on voit pas, mais finalement, si on passe les doigts, enfin, quand j'oublie de le faire, hein, normalement c'est propre. Mais si j'oublie de le faire, si tu passes les doigts, parfois il y a vraiment la poussière, vraiment une poignée de poussière, je ne sais pas comment dire. Alors bon, mais bon, c'est facile à faire. L'aspirateur là, il est vraiment génial. Avec ses adaptateurs, c'est vraiment cool. Et il n'est pas lourd du tout. Je peux le passer tranquillement et sûrement, comme on dit. Tranquillement et sûrement. Bon, parfois, la seule chose que je n'aime pas, c'est que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il aspire plus fort. Parce que moi, par exemple, les tapis, à la place de vert, je le mettrais au rouge vraiment en forte puissance pour aspirer tout d'un coup. Mais lui, il le fait tranquillement. Bon, là, vous me voyez un peu plus vite, mais je les passe doucement. Parce que comme ça, c'est plus facile. Et ça ramasse beaucoup plus de poussière. Oui, des poussières. Poussière ou autre, mais normalement, il n'y a que la poussière ici. Puisque j'ai interdit de mettre les chaussures de la rue dans la maison. Voilà. Et vous me voyez en basket, mais ce sont des baskets qui ne vont pas dans la rue. Au départ, je les avais pour sortir. Mais quand j'en ai eu une autre paire, j'ai nettoyé celle-ci, désinfecté la semelle, nettoyé toutes les baskets et je les utilise pour ne plus avoir trop mal aux pieds parce que je me suis rendu compte que d'avoir toute la journée des pantoufles, mes pieds, j'avais extrêmement mal et c'est à cause de ça. Donc avec les baskets comme ça, eh bien voilà. Et je crois que je ne vous avais pas montré encore le bureau complètement. Je vous avais montré que j'avais changé la commode et le bureau des places puisque ma fille m'a abandonné, voilà. Et je plaisante, hein. Ne prenez pas ça au sérieux. Et le coin là, bah, j'ai mis la chaise de ma fille qu'elle voulait plus. Et évidemment, les deux marches que j'ai besoin parce que sinon, j'arrive pas en haut, nulle part, nulle part. Celles-ci sont pour descendre les rideaux et tout, pour arriver à haut de l'armoire. Enfin bref. Ma fille, elle ne veut plus grandir, je ne sais pas pourquoi, mais j'espère qu'elle va grandir, qu'elle sera plus grande que moi, une dizaine de centimètres. Je ne demande pas plus, juste une dizaine de centimètres plus que moi. Comme ça, elle n'aura plus besoin de marche. Enfin, je suppose. Je ne suis pas sûre, mais espérons-le. Donc voilà. Et si je vais vous dire un secret, mais pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose d'assez assez gros à faire. Mais le mur qui est là, juste à ma droite, je vais le faire disparaître. Mais ça, c'est vraiment pas pour tout de suite. D'abord, il me faut arranger la cuisine et m'arranger ici le bureau aussi parce que j'ai besoin de rangement. Et après seulement, je casse. Je ne sais pas quand ni comment je vais le faire, mais je suis déjà, c'est noté dans ma tête et je finirai par le faire parce que quand j'ai une idée, je le fais. Ne vous inquiétez pas, je le fais. Et bien sûr, dès que je ferai, je vous montrerai. Eh bien, le ménage est terminé. Maintenant, je vais faire la bêtise de début d'année. Enfin, non, j'en fais des bêtises de temps en temps. Et il se trouve que j'ai les cheveux extrêmement longs. J'aime beaucoup mes cheveux, mais ils sont lourds et ils n'ont pas de volume. Et moi, je me souviens qu'avant, quand je pouvais aller chez le coiffeur, j'ai coupé en différentes couches. J'ai vu sur internet, sur YouTube bien sûr, sur la plateforme là, pas mal de vidéos expliquant comment pouvoir le faire à la maison. Et il se trouve que depuis 2015, c'est moi qui me coupe les cheveux, mais j'ai pas envie de les couper. Je voudrais dégager pour que ce soit moins lourd et pouvoir mieux le coiffer. Même si je ne fais pas des ondes ou de quoi que ce soit, mais il serait vraiment beaucoup moins lourd. Alors, je vais faire ça ce matin avec vous. Je vais l'enregistrer, je vais vous montrer. Je ne vous promets pas que le résultat soit correct, mais les cheveux repousseront après. Et au pire, si je n'y arrive pas, que ça fait rien ou c'est pas comme j'aime bien,
Voilà, je vais les couper là. Et je vais vous montrer tout ça. Si ça va pas en coupe, j'en ferai une autre. Et vous verrez, vous allez le voir, vous allez venir avec moi dans la salle de bain. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de place dans la salle de bain. Je vais vous mettre comme ça derrière moi. Je vais faire face au miroir. Et vous allez voir sur le miroir et le derrière. Que moi, je vois pas d'ailleurs. Et vous voyez qu'ils sont... Ah non, c'est pas comme ça. C'est là que vous pouvez voir la longueur. Normalement, la longueur, je peux pas le couper. Vraiment pas beaucoup. Apparemment, on va voir. On va voir. Bon. Il faut que je fasse ça, mais face au miroir. Donc, je vous tourne les dos, pardon, bien évidemment. On m'a conseillé d'utiliser, enfin, c'est conseillé d'utiliser des lacets comme ça. Parce qu'on va faire attacher les cheveux avec deux queues. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, je crois. Il faut que je vous dise que les vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, je les ai regardées en espagnol. Je n'ai même pas pensé à chercher, voir s'il y avait la méthode en français. Alors bon, face au miroir, c'est peut-être un peu plus sûr. Alors, voici la méthode que j'ai trouvée sur internet. Plusieurs vidéos, pas mal de personnes qui font exactement la même méthode. Après, bon, j'ai fait. Vous allez voir qu'il n'y a pas de changement. Et ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on voit, on dirait que je suis brune, ou du moins châtain foncé, mais moi je suis blonde. Et ça se voit pas à l'écran. Enfin bref, regardez quand j'ai les cheveux longs. Bah, j'ai coupé un petit bout, pardon. Donc voilà les deux queues. On prend à la ligne de l'oreille pour des bons et l'autre derrière complémente tout en haut. Et j'ai coupé un peu. Au moins je sais que les pointes sont en bon état. J'ai fait comme ça un peu, tout droit. Il faut couper tout droit. Et normalement ça fait des couches. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire et couper plus ou moins la même distance. J'avais, disons, des couches, mais moi, je n'ai pas fait des couches, donc ce sont mes cheveux qui ont poussé comme ils en avaient envie. Donc, j'ai fait comme ça et vous allez voir qu'il n'y a pas de changement.
Enfin, moi, j'ai pas vu des changements. Ma fille, elle est rentrée à l'école, elle me dit, tu l'as pas fait? J'ai dit, si, regarde. Puis elle me dit, on voit rien. Regardez bien, je vais vous montrer, je vous ai montré des bandes derrière du côté et on voit pas. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être couper plus, mais ça, j'ai pas osé. Alors, ce sont des couches vraiment très peu. Je devrais peut-être couper davantage, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'ai pas confiance. Bon, j'ai juste coupé un peu. Finalement, bah, j'ai coupé les pointes, on va dire. Bon, ça va comme ça. On va laisser comme ça. C'est vrai, c'est un peu... Il y a des petites couches derrière. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Peut-être si je fais comme ça, je ne sais rien. Je ne sais pas, je vois pas. Mais bon. Un peu. Et puis la prochaine fois, peut-être que je ferai... Je ne sais rien. En Espagne, on dit nouvelle année, nouvelle vie. Bon, bah, ma vie va pas trop changer. C'est vrai que... Ah, là, un peu. Ouais, ouf, pas beaucoup, non. Peut-être que je devrais faire comme ça, je ne sais pas. Je ne sais rien. Je vais laisser comme ça aujourd'hui. Voilà. La bêtise de la nouvelle année. Beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. La vidéo d'aujourd'hui est effectivement terminée. La semaine prochaine, je vais essayer. Non, il faut que je débarrasse, je nettoie tout le rez-de-chaussée. J'avais enlevé la décoration, juste passé un coup d'aspirateur, mais bon voilà, le ménage n'est pas fait. Et le rez-de-chaussée, on a vraiment, enfin c'est là que nous sommes tout le temps, tout le monde, ceux qui viennent. Nous qui habitons là, on est surtout au rez-de-chaussée. Donc il faut que je fasse le ménage vraiment à fond là-bas. Et j'ai des changements, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire avec la cuisine. Je vais la jeter par la fenêtre. Non, je vais pas faire ça, mais il faut que je trouve que je trouve comment m'organiser. Il y a des... Voilà, donc j'essaierai de vous montrer tout ça la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Je vous fais vraiment des gros bisous à tous et on se voit dimanche prochain.